lendemain. Et c'est sa maman qui est là chez elle comme baby sister. Ma femme, sa sortie d'il y a quelques jours, elle ne vous a pas dit la vérité. Voilà, je vous raconte la petite histoire qui est à Rouen, avec ma team de Rouen. Ce n'est pas les gens de Rouen, ce n'est pas les étones, c'est Thierry lui-même, gros ventre, petit caleçon, qui ne veut pas se marier. Quand ma femme a signalé qu'il y a sa page qui a disparu, et elle a demandé qu'on cotise, c'était pour acheter les billets d'avion, 2 billets d'avion pour elle et pour Thierry. Maya, bonsoir. Pour elle et pour Thierry. Maintenant qu'elle a acheté les billets, Thierry a décidé qu'il ne part pas au Cameroun. Déjà, il n'a pas été d'accord du toqué-porte. Et de deux, la personne qui avait acheté les alliances de je ne sais trop quoi, c'était Ngonyere Gluta, Nyere la pieuvre, qui avait acheté dont l'alliance, c'était même pas Thierry. Thierry a dit que, va comme tu as commencé à aller te fiancer seul, va encore te marier seul parce que moi je ne viendrai pas, je ne suis pas prêt à me marier. Oui, c'est le mariage forcé. Donc Thierry lui a dit que faux profil, ma faux chou, bonjour ma puce. Thierry lui a dit que je ne suis pas prêt à me marier. Donc elle devait se marier, elle comptait se marier le 2 novembre, que pendant qu'on est à la soirée de la légende, elle est en train de se marier là-bas. Mais malheureusement, Thierry a dit non. Gros ventre, petit caleçon a dit non. Ma femme se met sur les réseaux sociaux. Elle demande qu'on lui cherche la maison. Regardez bien le scénario. Ok. N'est-ce pas, nous disait ici que Thierry travaille. Donc si elle revient sur Paris, elle va revenir avec Thierry? Non. Étant donné que elle nous a fait savoir que Thierry travaille. Mais nous, on vous a dit ici que Thierry ne travaille plus. On a licencié Thierry à cause du vol dans son lieu de service. Donc, il ne travaille plus. Maintenant, alors, ne travaillant plus, elle veut partir de Rouen. Elle sera avec qui? Point d'interrogation, mais avec Thierry, c'est pas évident. Parce que la maison dans laquelle elle vit, l'appartement dans lequel elle vit, à Rouen, déjà est au nom de Canaël. Ce n'est pas à son nom. Parce qu'elle n'a aucun dossier, elle n'a aucun papier. Elle n'est pas comme le blanc dit éligible à avoir la maison puisqu'elle ne travaille pas. Vous-même, vous avez vu comment elle a écrit le B à bas. Même Bobo Mami écrit déjà, oh, elle écrit déjà le B à bas, la façon, l'écriture et tout et tout. La façon, l'écriture et tout et tout. Donc, ma femme, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est le goitre. Quand elle va donc venir à Paris, elle va venir avec quel document? Étant donné qu'elle ne travaille pas. Maintenant, il y a ce que les bailleurs recherchent. Ça s'appelle, si c'est ça un nom là. Le nom de ça s'appelle comment? La caution vissale. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour qu'on te donne une maison maintenant, si tu n'as pas un bon garant, on te demande la caution vissale qui est libérée par les impôts. Donc ma femme va avoir la caution vissale comment? Puisque elle ne travaille pas. Elle garde l'enfant, elle gagne le RSA. Le mariage de ma femme et Thierry est bolé. C'est pourquoi ma femme veut venir en France, à Paris, et fuir Rouen, juste parce qu'elle ne veut pas voir la tête de Thierry.
Donc c'est bolé. Ils vont seulement faire des efforts comme, voilà, ça se fait partout et tout et tout. Mais c'est fini, zéro macabo. Je vous donne la version originale de cette histoire. Ma part demain, c'est sa mère qui va garder Gabou. Elle croyait qu'elle allait se marier. La TK, c'est les roux et tout le monde, ils ont cotisé pour acheter le billet. Ce n'était pas pour la page, c'était pour tuerie et Mapam. Oui. C'était pour tuerie et Mapam. Pour le mariage organisé le 2 novembre. Maman peut être envieuse jusqu'à ce point. Parce que ta co fait la soirée le 2. Toi aussi, tu veux aussi aller faire ton mariage sans valeur le 2. Pourquoi tu n'as pas choisi une autre date, ma femme? Pourquoi tu vous aimez souffrir? Voilà donc ce qui se passe. D'où vous voyez sa sortie. Qu'on veut la tuer. Thierry a dit que tu vas te tuer toi-même. Je ne vais plus te repasser. Je ne veux plus de toi. Donc ma femme, elle va aller bien toucher. Elle va aller bien toucher chez le Mourmakanche Amekame. Oui, oui. Cette fois-ci, c'est au lieu qu'elle ait flore dans la poche, c'est Thierry qu'elle aura dans la poche. Donc elle va tourner la bouteille parce que Thierry ne veut pas le mariage. Le billet, elle est en train de pleurer le billet. Elle a acheté 2 billets. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Elle devait vendre le terrain pour le mariage. Maintenant que le gars ne veut pas, le gars a dit que comme tu avais commencé, hein, fini comme ça. Voilà le Japap. Voilà le Japap, ma femme. Le mariage est forcé, ma soeur. Ma femme, le mariage est forcé. Vous savez, parmi nous, il y a des femmes, dans la vie, il y a des femmes qui aiment le mariage et elles sont prêtes à tout, rien que pour le mariage. Et surtout celui de ma Pamsi, qu'elle a arraché un homme à une amie qui l'hébergeait. Donc elle a de prouver une affaire sur les réseaux sociaux. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Ce que Dieu te donne, prends-le. Déjà, tu ne remplis pas les conditions, ma femme. L'homme va te marier, sur quelle base? Lire, tu ne sais pas lire. Écrire, tu ne sais pas écrire. Bonne, tu ne bonnes pas. Tu vas donc faire quoi? Maintenant, même en bas là-bas, ça coule comme ça. Ça va couler que même ça où il pouvait même dire que les entrejambes peuvent faire quelque chose. Même là-bas, rien. Sur quelle base est-ce qu'un homme peut te prendre et te mettre dans sa maison? Faut nous dire, hein? En vrai, il faut nous dire. Lis. La nourriture. Nous sommes en France. Tout homme qui vit en France s'est préparé. En Occident, s'est préparé. Oui. Même si tu ne savais pas préparer, moi, demandez à tout le monde qui a vécu avec moi, je ne savais pas faire la cuisine. Hein. Je ne savais pas faire la cuisine. Non. Mais quand je suis arrivé en France, c'est devenu le forcé. Tu vas faire ce que tu veux ou pas. Donc si tu penses que tu vas tenir l'homme, parce que l'autre jour vous étiez à table et tout, tu mets l'homme à table, il s'assoit au coin là-bas, avec les histoires de conforama que vous remplissez dans vos maisons, il s'assoit là, il mange, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait un buffet, je peux appeler ça buffet, c'est pas comme ça qu'on sert quelqu'un, et tu te permets de montrer, tu montres quoi? Le porc épic? Un petit morceau de porc épic pour au moins 10 000 personnes? Et tu manges en bavardant, tu n'es pas civilisé, ma femme. Quand on mange, la bouche qui mange ne bavarde pas. Tu es là, en vidéo, black, le Congo, ça, non. Concentre-toi quand tu manges. Même manger à table, ça prend. Ce n'est pas comme ça. Et tu es en couple, quelle vulgarité.
comme ça. Quand tu veux manger, c'est-à-dire, tu es à table avec ton homme et ses amis. Mais ça, c'était le quartier, ma puce. Et avec ça, tu veux que l'homme te prenne comment, te considère comment. Il est là-bas, gros ventre, lui aussi, il s'assoit au coin, et tout, alors que la dernière fois, tu es allé ramasser tout ce qui t'appartient chez lui. Il s'assoit au coin comme ça, là, il mange. Lui, c'est son ventre. C'est le ventre et le bas-ventre. Tu penses qu'il va laisser une femme qui peut lui donner des enfants pour venir te suivre? Arrête de rêver. Il n'est pas interdit de rêver, mais là, moi, je t'interdis de rêver par rapport à la situation dans laquelle tu vis avec ce monsieur. Arrête de rêver, ne force plus rien, parce que ce monsieur ne te veut pas. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. C'est pas ce qu'il recherche. Tu vas vendre le premier terrain, tu pars te faire doter, tu pars te faire toquer la porte sans l'homme. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour que sa famille arrive chez vous. Après avoir fini de te faire doter, tu vas encore vendre le restant de terrain, l'argent de toute une vie de pimenterie. Toi qui aimes dire aux gens que ton piment t'a fait quoi? Toi, qu'est-ce que tu as fait de ton piment? Le terrain que tu as, qui est à côté de vous, c'est ta mère qui a acheté ça. Elle t'a offert. Aujourd'hui, tu le vends. Parce que tu vas acheter le banzizi qui ne va rien produire. Tu ne produiras rien du tout. Dieu a dit allez et multipliez-vous. Mais il n'a pas dit que allez et mangez. Dans la Bible, c'est écrit allez et multipliez-vous. Mais ce n'est pas que allez et manger. Donc l'homme ne peut pas. Tu n'as pas. Non, ma femme. Non, ma femme. Arrête de rêver. Arrête de vivre au-dessus de ton, c'est-à-dire de ta moralité. Cet homme est en train de te finir en douce. Regarde comment tu étais l'autre jour. Tu es en larmes. Et c'est toi qui viens encore prendre les histoires, là, tu mets sur les réseaux sociaux. L'homme est en train de te barrer. Maintenant, le billet d'avion, va le remettre. Le terrain, ne le vend plus. L'argent que tu as vendu le terrain de l'autre côté, d'autres jours, tu pouvais prendre et commencer une fondation. Non, il n'y a personne pour te conseiller. Cet argent, qu'est-ce que tu as fait de ça? Ça a appelé la famille de l'homme manger. Ça a amené l'homme dans vos histoires, là, comme on appelle en Turquie. C'est balader l'homme partout. Non, on ne force pas l'amour. L'amour n'est pas forcé. Il faut être sûr de soi dans la vie. Tu as un homme, il faut d'abord apprendre à pêcher et savoir pêcher. Parce que si c'est quelqu'un qui vient t'apprendre à pêcher, c'est trop dangereux. Tu es une consommatrice. Tu es obligé d'aller couiller pour 20 €, faire le con chez des gens, parce que tu dois nourrir un homme qui te manque le respect dans tout Rouen. Un homme qui a toutes les dettes de Rouen. Un homme qui est un voleur dans la société, qui a été licencié par rapport au vol. Après, tu vas venir nous parler. Tu ne vois pas, tu étais à table l'autre jour. Tu bavardais comme une bonne villageoise. Le gars était assis là-bas. Mais regarde comment le gars est jeune. Comparativement à toi, on dirait de sa grand-mère à côté. Et c'est comme ça que tu bavardes. Non, c'est quoi ça? Papa. Tu es une bonne petite villageoise. Ton niveau, ça allait... C'est qu'est-ce que les gens allaient tuer. Ton niveau, ça allait agresser des gens. Tu n'as pas de niveau de vie de famille. Non, non. Ma petite... Coucou ma petite sœur Rêve. Tu n'as pas le niveau de vie de famille. Tu as été éduqué dans la Saint-Zala. Tu t'es retrouvé en France, mais tu n'as pas pu profiter de la France parce que tu ne remplis aucune condition en France. Au lieu de chercher à profiter, aller apprendre à lire et à écrire, tu as passé ton temps à chercher du mal
à tes consoeurs, à tes confrères. Et aujourd'hui, la terre est en train de se retourner contre toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je t'avais dit, l'autre jour, j'ai fait un petit direct, je m'amusais où je priais. Mais je priais vraiment, j'étais sincère. Parce que tu es une fille très, très, très dangereuse. Aujourd'hui, tu rencontres une fille bamléké, je vais le dire. Comme tu dis, les bamléké, tu rencontres une fille bamléké, tu as cheminé avec elle. Puisque tu connais tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans la vie de cette fille. Mais regarde, elle évolue, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Toi, tu es en train de descendre pendant qu'elle monte. Au point où, on dit, faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Si vous avez bon souvenir, c'est moi qui avais dit à cette fille que arrête de dire que tu as rempli la salle. Parce que c'était comme une concurrence. Elle vit de la concurrence dans son âme. Est-ce que vous saviez que cette fille a fait tout pour qu'elle se marie le 2 novembre? Et comme tout ça s'est chamboulé, elle était obligée de venir nous raconter le bé à baba. Des trucs du quartier. Une quartiésade va rester quartiésade à vie. C'est bon? Tu as pu la mettre dans le train? Oui. Bonne nuit, ma fille. Tu as préparé, tu n'as pas mangé? Non, je vais manger demain. C'est avec quoi, ma fille? C'est ça, j'ai préparé pour que demain je cherche la compagnie. Hey! Bon, ok, bonne nuit. Excusez-moi, c'est ma fille. Au lieu de rester à insulter les enfants, les papas des gens qui sont morts, avec qui tu as fait des touche-pas, au lieu de rester insulter les enfants des gens, ou les femmes qui ont des enfants qui ont accouché, qui savent ce qu'on appelle la souffrance de maternité. Parce que accoucher, c'est une chose. Élever l'enfant à autrui, c'est une autre chose. Je dis bien, toi tu es en train d'élever l'enfant, c'est ta famille, c'est normal, c'est ta nièce, c'est ta petite fille. Mais elle n'est jamais de ton ventre. Donc la maternité c'est une chose. Quand tu écartes, tu cries, oh, oh, tu insultes même l'homme. Alors que quand tu fais, c'est bon. Tu viens, tu te mets sur les insultes. Dieu va te maudire tout le temps. Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Comment tu veux que Dieu soit content de toi? Mets tes genoux par terre. Tu as déjà vieilli. Tu es en train de faner. Quand on reconnaît une vieille personne, quand ici la peau tombe. Tu as déjà fané. Tu es en train de vieillir. Ton avenir, c'est quoi? Moi, mon avenir, c'est mes enfants. Mon avenir, c'est mes petits trucs que je fais. Mes petits trucs sans montrer sur Facebook. Toi, ton avenir, c'est quoi? Si tu meurs à midi, une seconde, c'est les mouches qui seront à ton deuil pour te pleurer. Et les moustiques. Personne n'ouvrira la bouche pour dire que aïe, maman, aïe. Mais il y a d'autres. Donc on va dire aïe, bombo, aïe, maman, aïe, tata. Toi, il y aura seulement les mouches et les moustiques. Tu ne peux pas te remettre en question, ma femme. Et ça ose se lever et venir insulter les gens nobles, les gens qui s'occupent, les mamans de famille, les papas de famille sur les réseaux sociaux, jusqu'à insulter leur progéniture. Aujourd'hui, ta maman, elle est devenue ta gardienne. Dans le 2 novembre, il n'y aura rien, il y aura une seule soirée. Dans le monde entier, le 2 novembre. On va parler d'une seule personne, le 2 novembre. Tu voulais qu'on parle de toi. Tu voulais arracher la vedette à ton ami, à ton escroc qui t'a donné, ou c'est 2000 ou c'est 2500 ici devant les gens. Elle t'a donné 200 €. Elle est venue chez toi pendant que tu étais malade. Elle t'a aidé, elle t'a soutenu. Tu voulais lui arracher la vedette le 2 novembre. Maman, tu as lancé le caillou, Dieu a vu. Oui.
On parlera d'une seule personne le 2 novembre. Pas de deux. Non. Non. Toi, tu ne pars pas chez les marabouts. Elle part chez les marabouts pour la gloire. Mais toi, tu pars chez les marabouts pour un homme qui réfléchit entre vous deux, mieux que l'autre. Elle réfléchit beaucoup. Elle va pour la gloire, s'occuper de sa mère, s'occuper de ce qui lui appartient, s'occuper de tout, faire plaisir aux gens. Elle est arrivée quand? À Paris, Fleur de Lys. Pour faire des soirées. Toi qui es là depuis des années. Toi qui connais tout le monde de Paris, le monde de la nuit. Toi qui es une pickpocket, tu sors avec tous les pickpockets et tout. Tu es une pickpocket. C'est une fille comme elle qui vient nous prendre notre devant de Paris. Apprécie, acclame-la. Sois moins jalouse, tu vas évoluer, ma femme. Elle part au Cameroun, elle part au Cameroun. Faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. On parle de Flore partout. Parce qu'elle a su. Hier, on parlait d'elle à mal. Moi, je l'ai insultée hier. Aujourd'hui, je suis l'une des personnes encore qui parle d'elle. On peut quitter du bandit à Pasto. Comme tu peux quitter de ta bordellerie, je pensais que tu dis, comme tu le dis, tu as quitté ta bordellerie pour faire quelque chose. Mais si tu quittes la bordellerie, pour aller encore faire la bordellerie, rien que pour nourrir un homme, tu es zéro macabo. Nicole dit so bonjour. Zéro macabo. Ma femme, remets-toi en question. Remets-toi en question, ma femme. Tu ne peux jamais t'épouser. Oh, jamais de la vie. Tu as tapé poteau. Sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire. Ma femme. En conclusion, allez pour deux choses. Se marier. Oh, merci pour les étoiles. Se marier. Le 2 novembre. On peut être fan de quelqu'un jusqu'à chercher à nuire la personne. Donc ma femme voulait aller se marier le 2 novembre. Pour qu'on dise que ma femme, Flore, oh chameau, oh chameau, oh tcholé, ma femme. C'est là que tu vas venir insulter les enfants. Le fils de Pablo va te battre. Et tu connais les wesh. Le fils de Pablo m'a dit aujourd'hui, Tata, je vais régler le compte de cette fille. Comme elle n'arrête pas de parler de mon papa, je vais régler son compte. Et vous connaissez les wesh. C'est un wesh. Il va régler ton compte. Continue. Tu dis que tu es en train de venir à Paris, non? Reviens à Paris. Mais sache que tu ne peux pas vivre à Paris. Parce que tu n'as pas de dossier. Tu n'as pas un bon dossier. Tu ne travailles pas. Ton travail, c'est la cuisine et c'est chez toi. Tu nourris un homme qui ne te veut pas. Tu forces. Comme l'homme adore la nourriture, tu forces. Il va encore vendre le terrain, tu viens lui donner. C'est comme ça que toi, ta pieuvre aussi avait dit qu'elle devait se marier au mois de juillet. Là, nous sommes déjà au mois de septembre. Nous sommes en train d'entrer au mois d'octobre. Et après, on apprend que elle n'a pas pu entretenir, garder, s'occuper d'un Congolais. Et on n'entend plus dire que chérie, mon chéri parent. On n'entend plus ça. André, tu t'as, oh mon 10, comment ma fille? On n'entend plus ça. Aujourd'hui, c'est tout. Oh, ma femme. Ma femme, va là-bas. Va là-bas, pardon. Comme tu pars chez les marabouts, la tuerie. Dis à ta mère qui est au quartier Mbamondo là-bas, tu vas sauf que épouser ma femme. Tu vas sauf que épouser ma femme parce qu'en même temps, je suis féministe.
Tu ne peux pas laisser notre Mapam dans la souffrance. Je te dis non et non et non. Tu vas sauf que l'épouser. Mapam sera Madame Eva. C'est comme ça. Si c'est Evra, si c'est quoi là. C'est que vous êtes allé faire chez elle. Ta maman a quitté Mbambondo là-bas parce qu'on a dépanné 100 € à ta mère. Tuerie, 100 € à ta mère. Comme ta mère s'assoit avec les lampes tous les jours, tous les soirs, devant la porte, elle a eu 100 € de Mapam. En une seconde, en une fraction de seconde, pour elle, elle a fermé le comptoir juste pour aller accompagner Mapam dans la saleté. Dans la saleté. Maintenant, tu refuses de l'épouser. Tu vas épouser Mapam. Tu vas sauf que l'épouser. Si Mapam peut aller maintenant tourner chez Salbouli et qu'on va lui dire de suivre la direction du soleil pour que tu reviennes, hein, tu vas sauf que l'épouser. Tu as déjà trop mangé l'argent de la fille là. Tu as déjà trop manqué le respect à la fille là. Tu as déjà trop fait de mauvaises choses à cette fille. Elle avait son beau corps, elle avait le seul endroit qui était tatoué, c'est où on avait fendu son ventre. Mais à cause de toi, la fille a des tatouages partout, les brûlures à gauche, les brûlures à droite. Et tu dis que tu vas laisser que qui d'autre va prendre? Hein? Qui d'autre va la prendre? C'est ton doutou, tu vas suivre, tu vas rester avec ton doutou jusqu'à la fin de ta vie. Donc, tu ne peux pas abandonner Mapam comme ça. Je suis faux. C'est-à-dire, hein, je suis formel dessus. Tu vas sauf que rester avec elle. Là, j'agis en féministe. Tu ne la laisses pas. Jamais. Si tu laisses Mapam, moi, je l'amène chez pas. On te tourne là-dedans. On te met comme ça là dans la bouteille. Boudman. Tu n'as pas honte de faire ça Mapam, un autre Mapam international? À cause de toi, Mapam sointe. À cause de toi, Mapam est maintenant en train de sucer les bons cas. À cause de toi, Mapam ne fait plus. Et quand elle pas seulement faire le waka comme ça, là, le comté se plaint que wow, le matériel a trop coulé dans le truc. Maintenant, tu veux la laisser pourquoi? Tu vas nous épouser, Mapam. Mais Dieu a refusé que ce soit le 2 novembre. Jamais. On va parler d'une seule personne le 2 novembre. Après, il va dire que celle qui se touche là. Achille du Golo à Tango Suite. Achille aussi, c'est un autre. Vous ne voyez pas comment. Il souhaite joyeux l'anniversaire à Gabon. Juste à dire que ma princesse, pardon. Achille, sa part de Ngiba n'est pas encore fini. Achille rêve encore. Achille rêve. La part n'est pas encore finie. Ça, c'est quoi ici, là? Maman, les enfants se mangent les trucs de blanc que moi, je ne connais même pas. Et puis ça, c'est quoi ça? Achille rêve encore. Donc, Achille va attendre jamais. Achille ne récupère plus. Dans le moulema, tu as appris que Mapam va vendre le terrain pour épouser par gros ventre petit caleçon. Ma belle-sœur à moi, Madame Messan, celle qu'on ne présente plus, Madame Messan, ma belle-sœur. Bon, vous savez que ma passion c'est le Congossa. On m'a appelé. Mamie Congossa va dormir. Elle voulait déjà dire que ma passion c'est le Congossa. Après subitement quelqu'un m'a appelé Mamie Congossa, c'est ma passion. Je vais mourir avec. Je vais mourir avec. Oh, Moula Tombo, ma soeur chérie. Ma passion quand elle parle le Congossa, surtout en ce qui concerne ma femme. Je vais dire.
me dit, je vous ai dit, au moins vous êtes au courant. Et force, ça fait longtemps.